À présent, nous allons parler de l'origine de la perversion narcissique. D'après mes recherches, plusieurs facteurs seraient responsables de la mise en place de la perversion narcissique. En effet, l'origine pourrait être due à de nombreux facteurs. Des facteurs intra-utérins, liés à la préenfance, génétiques, liés au mimétisme, ou liés à des mécanismes de protection, ou alors à une éducation trop rigide, ou alors liés à une éducation trop rigide ou trop laxiste, etc. Les avis divergent et restent encore flous aujourd'hui. Certains avancent que l'origine de la perversion narcissique pourrait être liée à une anomalie qui toucherait le cerveau de l'enfant dans sa préenfance. Il pourrait entre autres s'agir d'un problème au niveau de l'activation d'une zone cervicale responsable des affects. Certains constatent cependant que l'apparition et le développement de cette psychopathologie peut aussi débuter plus tardivement chez l'individu jeune et par conséquent être générée par l'environnement de cet individu, ainsi qu'à la manière dont il est lié à son environnement et à la manière dont il interagit avec ce dernier. Aujourd'hui, nous connaissons l'importance de l'environnement qui va accueillir le nouveau-né sur le développement du cerveau du fœtus. Tout ce qu'une mère ressent, entend, tout ce qu'elle vit se répercute en temps réel sur le fœtus et influence son développement. Le fœtus construit son cerveau en fonction de l'environnement qu'il va affronter, comme s'il était informé du monde et des exigences qui l'attendent. Ainsi donc, dès sa conception, l'embryon, puis le fœtus, sera en lien direct avec sa mère et sera capable de percevoir tout ce qui constitue son environnement. Cela se prolongera après la naissance et durant plusieurs années. Ainsi, la croissance du bébé, et plus spécifiquement de son cerveau, se fera en fonction de l'environnement dans lequel il baignera, mais aussi en fonction de comment sa mère gérera cet environnement. Instinctivement, le jeune enfant mettra en place des mécanismes de protection de plus en plus efficaces, tenter de diminuer sa propre souffrance et survivre à l'environnement toxique s'il en est ainsi. Si le jeune enfant qui a développé en lui une défaillance émotionnelle et affective se trouve stimulé de manière positive par un environnement protectionniste qui sera mis en place par sa mère, eh bien la carence amenant un comportement pathologique sera fortement atténuée. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et ainsi, si cette défaillance affective est à l'inverse renforcée par un environnement hostile, peu sécurisant et pervers, l'enfant continuera de développer cette carence émotionnelle qui pourra amener cette psychopathologie qu'est la perversion narcissique. L'enfant pourrait maintenir et renforcer même sa carence affective en imitant le parent malade. D'abord pour son besoin de sécurité, en attirant plutôt la protection d'un parent pervers narcissique plutôt que son hostilité, et ensuite car l'enfant aura compris l'intérêt d'imiter les comportements du PN, car lui aussi devra se protéger de son vide intérieur. Même si à présent on s'accorde sur le fait que le développement de la personnalité de pervers narcissique trouve son origine dans la prime enfance et l'enfance, il y a d'autres théories qui viennent s'ajouter à ce qui précède. Ainsi, certains pensent que dans son enfance, la personne atteinte de perversion narcissique n'est pas reconnue dans sa personnalité propre. Elle est l'objet d'un investissement narcissique de la part de ses parents qui projettent sur elle leur envie et leurs désirs. Désirs souvent inassouvis. Dès lors, l'enfant ne sera pas perçu en tant que personne réelle, mais comme un enfant imaginé, et sa propre personnalité sera niée. Il arrive que cet enfant soit pris en otage par des parents qui l'utilisent pour régler leurs comptes, comme par exemple dans un divorce, où les coups bas sont portés par le biais de cet enfant. Pour se faire aimer de ses parents, l'enfant n'aura pas d'autre solution que de se conformer à l'image parentale. C'est ainsi qu'il sera amené à mentir, calculer, manipuler, tricher, tromper. Et toute sa construction va se faire sur cette image, c'est-à-dire sur une illusion. On ne lui laissera jamais sa spontanéité, on ne lui permettra pas d'exister. Ce qui explique que l'on évoque un vide intérieur lorsqu'on parle de perversion narcissique, comme une coque de noix sans noix. Une autre explication encore évoque un jeune enfant surprotégé, à l'inverse, et gâté. Il peut être le petit dernier de la famille bénéficiant d'un statut particulier, ou l'enfant unique autour duquel le monde va tourner. Et il n'apprendra ni la frustration, ni la résistance, ni la contradiction, ni le refus. Il va largement en profiter.
Il apprendra donc très tôt à manipuler ses parents avec qui il vit une relation fusionnelle. Il devient un enfant exigeant, jamais satisfait. On les appelle communément les enfants rois. Ou encore on pense que le rôle de la mère soit prépondérant. Parfois les personnes atteintes de perversion narcissique ont une mère dure, exigeante ou possessive, recherchant la perfection dans cet enfant qui fera tout pour obtenir sa reconnaissance et son amour, mais qui sera poussé dans une quête illusoire et douloureuse, car il sait malgré tout et inconsciemment qu'il ne pourra jamais satisfaire sa mère. En conclusion, les personnes atteintes de perversion narcissique n'ont pas pu se réaliser, s'individualiser ou construire leur identité propre. D'un côté, elles ont un besoin poussé de revanche et de reconnaissance, surestimé par rapport à ce qu'elles sont réellement, et d'un autre côté, elles vont envier les autres pour ce qu'elles n'ont pas. La spontanéité, l'enthousiasme, les personnalités affirmées, et pour ce qu'elles pensent avoir échoué à obtenir, comme la beauté ou l'intelligence. Quant à Isabelle Nazaraga, experte en la matière, elle a pu observer des manifestations des 30 caractéristiques qui lui permettent d'identifier un manipulateur chez de très jeunes enfants. Mais il n'y a pas de profil. Il ne s'agit pas que d'enfants qui n'ont pas été aimés par leur père ou leur mère. Le plus souvent, elle observe plutôt que ce sont des enfants rois, admirés, respectés et craints, car déjà de jeunes manipulateurs. À cet âge, il est encore possible de les changer. Après, il sera trop tard, selon la thérapeute. Même son de cloche chez Christelle Petit-Colin. Elle dit que surtout, ils ne veulent pas changer. Ils sont persuadés qu'ils détiennent la vérité. Il n'y a jamais de remise en cause. Ils sont dans des mécanismes de déni effrayants. Depuis notre plus jeune âge, nous connaissons les différentes manières de satisfaire nos envies. Et devenus adultes, nous utilisons parfois les mêmes manœuvres pour convaincre. La séduction, l'attendrissement, la colère, jusqu'à pour certains abuser de la confiance des autres pour parvenir à ses fins. Pour Christelle Petit-Colin, cette pathologie s'explique par une immaturité figée. Selon elle, les pervers narcissiques seraient comme coincés dans l'enfance. Ce sont des adultes qui ont les mêmes réactions qu'un enfant de 5 ans, qui aime arracher les pattes des mouches sans réaliser que cela lui fait mal. Ils ne sont pas capables de voir la souffrance de l'autre. Pour les adeptes de psychanalyse, on complète en décrétant qu'à l'issue de la crise oedipienne, le sujet aura 3 voies de résolution des conflits inconscients entre ses pulsions et l'éducation qu'il a reçue. Soit les névroses, dont le mécanisme inconscient spécifique est le refoulement, comme la plupart des gens. Les psychoses, dont le mécanisme inconscient est la forclusion. Ou les perversions, dont le mécanisme inconscient est le déni. Pour conclure, je dirais qu'à l'heure actuelle, les causes du trouble de la personnalité narcissique sont à la fois complexes et méconnues. Une enfance dysfonctionnelle, comme des enfants surprotégés, ou des enfants sur qui on a des attentes extrêmement élevées, ou des enfants abusés ou négligés. Tout ça pourrait être en cause. Il est possible qu'un désordre génétique ou neurobiologique soit à l'origine de ce trouble de la personnalité, mais rien n'est à ce jour prouvé. Bien que les causes précises du trouble de la personnalité narcissique soient peu connues, certaines recherches prétendent que des comportements parentaux excessifs tels que la négligence ou des attentes excessives peuvent en être partiellement responsables. Par exemple, un dédain parental des besoins ou des peurs exprimés durant l'enfance, ou un manque d'affection et de reconnaissance durant l'enfance, un abus émotif ou de la négligence durant l'enfance, une pression excessive ou des attentes démesurées envers un enfant, de la manipulation de la part des parents, ou encore un manque d'intimité comme dormir à plusieurs dans le même lit ou devoir se laver constamment en présence de la fratrie, donc où la personnalité ou les besoins de l'enfant ne sont pas réellement pris en compte. Malgré tout, lors de mes recherches, beaucoup de professionnels ont souvent établi un lien entre le comportement de la mère ou un substitut de celle-ci et le développement du trouble chez l'enfant. Nous restons nombreux à penser qu'un ensemble complexe de situations renforçatrices doit être présent pour donner naissance à un nouveau manipulateur pervers narcissique.